Les esprits critiques pour les temps critiques, le rôle des médias dans l'avancement des sociétés pacifiques, justes et inclusives, c'est le thème retenu par l'UNESCO pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse, édition 2017. Au Bénin, quelle place fait-on à l'information pour une presse indépendante et pluraliste? Certains journalistes apprécient à leur manière l'exercice de la liberté d'expression. C'est une liberté relative, parce que vous savez toute la pression que la presse a eue pendant un certain nombre d'années. Déjà au niveau de la pression de l'argent dans l'exercice du métier, vous n'êtes pas sans savoir que jusqu'à un passé récent, l'État avait une main mise sur la presse avec le pouvoir de l'argent. Ça a bloqué un peu l'évolution des choses. La chose a semblé s'améliorer, mais je crains que nous retombions dans les mêmes travers. Dans ses attributs, le journaliste semble oublier aussi s'intéresse-t-on de moins en moins au journalisme d'investigation. Les raisons sont par exemple ce que nous dit Valentin Adibocha, journaliste à Golf Télévision. D'abord, les journalistes n'osent pas aller dans le domaine de l'investigation, approfondir les sujets comme on le voit sur d'autres continents, où grâce à des journalistes, on a pu démanteler un certain nombre de réseaux. Au Bénin, un peu difficile parce que il y a la méconnaissance, n'est-ce pas, du code de la communication qui a été récemment voté. Les portes sont toujours hermétiquement fermées. Dès que vous voulez voir un DG, il vous réfère au ministre, et le ministre vous réfère au président, et le président vous réfère à Dieu. Donc c'est toujours difficile de creuser des dossiers et d'aller jusqu'au fond. Et lorsque vous avez le courage de le faire, vous êtes pris en adversité. Plus loin, l'impartialité et l'objectivité du journaliste dans le traitement de l'information qui constituent les vecteurs d'une presse indépendante au service de la population sont mises en cause parfois à cause de l'influence du pouvoir politique sur la profession du journaliste. Il y a d'abord la faute des professionnels que nous sommes et puis ensuite il y a le pouvoir lui-même. Je veux parler du pouvoir politique. Le pouvoir politique qui est en même temps un pouvoir d'argent. Et si les professionnels des médias, ils en arrivent à se laisser prendre à leur propre jeu ou à se laisser prendre au jeu des hommes politiques et des pouvoirs d'argent, ça devient une faute professionnelle. Il nous faut désormais travailler à ce que les uns et les autres nous fassent confiance. Quant au journaliste Toby Arlonsou, pour rendre indépendante la presse béninoise, il faut assainir l'environnement économique. L'environnement économique est tel que l'entreprise de presse, elle souffre. Aujourd'hui, nous devions travailler à la viabilisation, à l'indépendance financière économique des entreprises de presse pour que le journaliste lui-même soit indépendant. Et si nous sommes indépendants, notre liberté de presse, elle sera beaucoup plus accentuée, elle sera beaucoup plus de qualité. Le 3 mai n'est pas seulement consacré à l'évaluation de l'état de la liberté de presse dans le monde, mais aussi est une journée pour rendre hommage à des journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions.